Retrouvez le talk BFC Business avec le MEDEF et la Poste Solutions Business. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 17 mars, déjà la 106e émission du Talk BFC. C'est toujours un plaisir en tous les cas de vous retrouver le dimanche soir et ce soir de faire la découverte ensemble d'un chef d'entreprise. Il s'appelle Guillaume Petitjean. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Vincent. Je vais vous proposer 3 questions spéciales que vous ne connaissez pas et puis une carte joker pour éviter, s'il y en avait une question embarrassante. Quand vous êtes prêt Guillaume? Comme chaque semaine, il y a celles et ceux qui vont vous reconnaître derrière leurs écrans, Guillaume Petitjean, et il y a tous ceux également qui vont vous découvrir. On va parler développement commercial, management commercial, ça intéresse évidemment les chefs d'entreprise qui nous regardent et qui nous suivent, avec une approche peut-être un petit peu différente, et c'est aussi la raison de cette invitation. Guillaume Petitjean, vous vous êtes rapidement spécialisé sur la partie commerciale, du développement du commercial. Pourquoi? On s'est à un moment donné un peu peut-être éloigné du bon sens et je crois que ce qui est important, c'est de revenir sur des choses de bon sens et de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont tous en eux du potentiel commercial. Il y a des personnalités qui sont plus vendeuses que d'autres. Moi, ça m'amuse toujours un peu parce que le ça dans le sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un relationnel facile, etc. Mais est-ce que ce n'est pas non plus cela qui vous agace et que vous n'avez plus envie de recevoir parce qu'en fait, ils monopolisent votre temps, parce qu'ils ne vous écoutent pas? Et en définitive, c'est comme tout, le commercial, ça s'apprend. C'est comme le piano, c'est surtout de la pratique et de la méthode. Alors, si ces commerciaux, on va dire un peu clichés, sont parfois énervants, effectivement, on le reconnaît. C'est quoi un bon commercial? Le secret d'un bon commercial, à mes yeux, c'est d'une part de penser que ce qu'on va faire va être utile, et au-delà de ça, c'est d'avoir de la méthode. Et la méthode, c'est essentiellement de l'écoute. Vous arrivez en entreprise, admettons, on vous fait confiance. Alors déjà, le constat, c'est quoi? Ça dépend. Vraiment, franchement, il n'y a pas une entreprise qui ressemble à l'autre. Ça va dépendre du manager, ça va dépendre des personnes dans l'entreprise. Donc, c'est toujours adapté, c'est, on va dire, pratiquement du sur-mesure constant, même s'il y a une méthode qui est commune. Donc, le constat. Voilà. Les commerciaux ne vendent jamais assez. Enfin, j'imagine que c'est un peu ce que les dirigeants Oui. On souhaite toujours que les commerciaux vendent plus. Oui, ou mieux. Alors, de manière très pratique, qu'on soit très pragmatique, un exemple de ce qui ne va pas ou que vous rencontrez trop souvent. Très souvent, en fait, soit les gens parlent trop en entretien, soit ils vont trop dans la technique. Alors qu'en définitive, la clé, c'est vraiment d'être dans une posture plutôt, non pas de retrait, mais d'écoute active, où plutôt que d'utiliser des arguments, on va utiliser des questions. Et ces questions, l'intérêt, c'est qu'elles vont d'une part traduire notre expertise et d'autre part montrer à l'autre qu'on s'intéresse à lui. Donc l'écoute active, mais ça fait partie quand même on va dire des bases, des fondamentaux du commercial. C'est malheureusement pas souvent utilisé. Guillaume Petitjean est avec nous ce 17 mars. Je vous propose, Guillaume, de faire une toute petite pause dans cette émission avec une carte, une question que vous allez découvrir. Les réseaux sociaux, pour ou contre? On ne peut pas être contre, on est pour. Après, c'est la façon dont on va les utiliser qui est importante. Et comme tout, ça demande du respect, ça demande de la méthode. Vous les utilisez, ces réseaux sociaux? Oui. Guillaume Petitjean, on les trouve où les bons commerciaux? Il faut faire appel à un chasseur de tête, il faut passer une annonce? Souvent, c'est une question qu'on me pose quand on cherche un commercial. Et moi, la première question que je vais poser aux dirigeants, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans l'entreprise une personne qui souhaiterait évoluer vers cette fonction? Parfois, c'est peut-être pas du tout le profil auquel on aurait pensé de prime abord. On se trompe assez souvent sur les profils des commerciaux. Il y a une catégorie de personnes qu'on oublie systématiquement dans les recrutements, ce sont les timides. Et les timides ont un excellent potentiel commercial. Un timide, ce qu'il va aller rechercher, c'est de la méthode. À partir du moment où vous lui donnez de la méthode, il va l'appliquer. Et l'intérêt, c'est qu'avec les timides, ils vont être dans l'écoute. Ils ne vont pas déséquilibrer la relation, en définitive. Et en fait, finalement, la meilleure façon de convaincre, c'est d'écouter. Les commerciaux sont garants du chiffre d'affaires quand même. Il y a une pression. Ils ont une pression. Ils ont des objectifs, il y a une pression qui est mise sur eux. Oui, bien souvent, c'est ce qui se passe. Mais en réalité, si on réfléchit, le commercial ne maîtrise pas la qualité des produits-services. Il ne maîtrise pas le positionnement marché ou offre de l'offre de l'entreprise et il ne maîtrise pas la tendance du marché. Donc, c'est 3 éléments extrêmement constitutifs du chiffre d'affaires. Donc, la problématique, c'est quand on leur met la pression sur le chiffre, ce n'est pas forcément la bonne chose. C'est-à-dire que soit vous allez les transformer en mercenaires, ce qui n'est pas une bonne chose pour la fidélisation, soit vous allez les dégoûter, et c'est ce qu'on observe avec énormément de turnover sur cette fonction, avec plein de gens, les jeunes ne veulent plus aller sur cette fonction. Alors qu'en définitive, il vaut mieux aller, je pense qu'il faut être exigeant, il faut être dans l'exigence, mais il faut faire porter l'exigence sur des choses factuelles que maîtrisent vos collaborateurs.
Guillaume, on n'est pas en entretien d'embauche, mais je sais déjà ce que vont me dire les chefs d'entreprise que je vais recroiser après cette émission. Ils me dire, ok, bon, Guillaume Petitjean, c'est sympa son projet. Mais si je le prends, qu'est-ce qu'il va me ramener? Est-ce qu'il y a une efficacité qu'on peut mesurer derrière? Vous ramenez concrètement du chiffre d'affaires pour les entreprises pour lesquelles vous travaillez? Je crois que le mieux, c'est de prendre un exemple. On y va. Parler d'un Là, vous exemple. avez cité le meilleur, forcément. Je vais citer surtout celui qui me vient comme ça à l'esprit. Ce qui est important, c'est le plaisir dans le travail. Voilà. Deux choses aussi sur lesquelles je travaille, souvent je dis, c'est faire plus de résultats avec moins de stress et plus de plaisir. Alors, c'est pas de moi, mais l'idée, c'est de faire passer les gens du stress au trac. Et ça, c'est juste une question de préparation, donc c'est assez simple. Et puis, le plaisir, c'est quand même le meilleur moteur pour aller travailler quand on se lève le matin. Alors, l'exemple, concrètement, moi, j'ai un client, ça fait 16 ans qu'il avait son entreprise. Le jour où on a travaillé ensemble, c'est lui qui m'a débriefé en me disant, écoute, depuis que j'applique la méthode, non seulement je signe tous mes devis, mais en plus, on ne me demande plus de remise. Donc il faut donner ses prix sans prévoir éventuellement une petite marge de négo. Je suis pour annoncer le bon prix et défendre ses prix. Maintenir le prix, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question d'image. C'est-à-dire que quand vous baissez votre prix, ça veut dire qu'avant, vous étiez trop cher. Oui, enfin, moi, si je lance un appel d'offres et que sur 3 propositions, il y en a 2 qui acceptent de faire un effort et pas Guillaume Petitjean, je ne suis pas sûr de travailler avec Guillaume Petitjean. Alors, bon, après, effectivement, il y a des situations qu'il faut étudier. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est valoriser ce qu'on apporte, valoriser la qualité. Parce que bien évidemment, on aura toujours des gens moins chers que nous. Mais qu'est-ce qu'il y a en face? Et est-ce qu'on parle de dépenses ou est-ce qu'on parle d'investissement? Il faut éviter de tomber dans le marchand de tapis. Deuxième carte, Guillaume Petitjean. Un coup de gueule. Vous êtes quelqu'un qui poussait des coups de gueule. Oui. C'est vrai? Oui. Alors, un exemple. J'en pousse tellement que c'est difficile d'en Qu'est-ce qui trouver. vous énerve? La malhonnêteté. Alors, bon, voilà, la malhonnêteté, c'est quelque chose qui m'insupporte. Si j'ai un coup de gueule à pousser aujourd'hui, c'est par les déviances du marketing. J'en suis issu, donc, mais je Alors, trouve c'est-à-dire, qu'aujourd'hui, mais justement, non, mais c'est intéressant, puis ça va intéresser celles et ceux qui nous regardent. les pubs qu'on a à la télé où on continue de nous faire croire des choses qui sont absolument irréalistes. On trompe le consommateur. Finalement, on nous fait passer un certain nombre de choses juste pour acheter, mais derrière, la réalité n'est pas là. Enfin, en même temps, si vous achetez un produit pour perdre du poids et qu'on vous dit que ça marche un coup sur 3, Oui, mais bon, est-ce que c'est honnête finalement derrière? Parce que vous avez combien de personnes qui réellement perdent du poids? Guillaume, on va prendre la dernière carte, comme ça on pourra parler de Succesco juste après. Une belle rencontre professionnelle. Eh ben, moi, je crois que j'ai la chance de rencontrer de belles personnes. Alors, probablement aussi parce qu'on partage les mêmes valeurs. Appuyez-vous sur vos valeurs, ça vous permettra aussi de travailler avec les gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Et ça, franchement, pour se lever le matin, c'est beaucoup plus sympa. Vous êtes en train de dire qu'on peut choisir, sélectionner les clients avec lesquels on veut travailler. Bon, en tout cas, moi, je choisis les clients avec qui je travaille, ça c'est clair. Avant de se quitter, un mot, Guillaume, sur Succesco, ce projet à venir qui n'est pas tout à fait encore abouti. Alors, c'est un projet, oui, voilà, qui est en cours. Je l'ai lancé il y a 1 an et demi. L'objectif, c'est le prolongement finalement de ce que fait Première Gâchette, mais à une échelle plus large, avec l'idée de promouvoir finalement une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire du commercial, qui, selon nous, peut aboutir à une autre vision de la société en général. Ce projet, Guillaume, vous le portez tout seul? Non, je ne le porte pas tout seul. C'est un projet qui est ambitieux, qui est extrêmement ambitieux. Donc, il y a une équipe de 10 personnes autour de moi qui m'accompagnent sur ce projet. Merci Guillaume Petitjean, Première Gâchette et premier plateau télé. Premier plateau télé. Merci d'avoir accepté cette invitation. À très Merci bientôt. Vincent. Et bon succès. La semaine prochaine, nous serons le 24 mars. Ce sera un Talk BFC politique avec un nouvel invité. Et puis retour du Talk BFC Business le dimanche 31 mars avec Delphine Morandet. Très belle soirée à toutes et à tous. C'était le talk BFC Business avec le MEDEF et la Poste Solutions Business.